Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la chaîne Atom School. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment refaire les effets de sabre laser que vous pourriez voir dans le film Star Wars. Alors voici le résultat final de ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc je vais t'expliquer plein de petites techniques et plein de petites choses à faire pour avoir vraiment un résultat très sympathique. Alors tu vas voir, il ne va pas falloir juste animer les lueurs qu'il y a dans les sabres laser, les lames, il y a plein de choses à faire et je vais te montrer tout de suite comment ça marche. Alors c'est parti, commençons tout de suite le tutoriel. Donc ici, dans mon panneau de projet à gauche, il y aura un plate.mov. Alors tout ça, je te le mets dans la description dans un lien en téléchargement, comme ça au moins tu peux suivre si tu n'as pas de vidéo et tu peux t'amuser sur After Effects. Alors, la vidéo que je te fournis est en anamorphique, comme tu peux le voir ici. Alors, comment déjà résoudre ce problème? Eh bien, je te propose ce site que je te mets dans la description. C'est un Aspect Ratio Calculator pour, par exemple, l'anamorphique. Donc là, on a le Final Frame Rate. Donc ça, c'est la résolution. Donc là, on va mettre 1920. Et l'anamorphic squeeze, donc moi, je l'ai pris avec un Siryu anamorphique, donc je sais que c'est 1.33. Donc je mets ici 1.33 fois. Et le final size, on veut que ça soit en 1920 par 1080. On clique sur Calculate. Et maintenant, on sait que le vertical, ça doit être de 75.2 en échelle. Donc là, on va aller dans le scale et on va mettre, délinker le link ici et mettre 75.2. Et maintenant, on a parfaitement desqueeze notre anamorphique, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, je change la taille de ma composition en 812 sur la hauteur, comme ça, on aura bien une zone de travail parfaitement bien équilibrée. Donc moi j'ai fait tout ça tout simplement parce que je travaille en anamorphique. Mais vous, si vous travaillez avec une vidéo normale en 1920 par 1080 sans de squeeze, sans de déformation, vous sautez cette étape et vous importez juste votre vidéo. Moi je vous explique la manière que j'utilise pour desqueeze my footage dans After Effects. Donc c'est bon, on est bon et maintenant on peut commencer à travailler. La première chose que nous allons réaliser, c'est cet halo de lumière parce qu'on peut voir que les sabres Solari font énormément de lumière comme on peut le voir sur mon visage. Je vous ai expliqué dans ma vidéo sur Atom que c'est très important d'avoir un sabre de base qui fait énormément de lumière. Donc si tu recherches ça, je te conseille vraiment les sabres Solari parce que comme tu peux le voir, ils dessinent vraiment tout mon visage et mon corps, ça marche trop bien. Et ça va nous servir de bonne base pour la suite de nos effets. Alors, nous, on va rajouter donc cet effet de lueur. Alors pour ça, on va créer un nouveau solide. Et il y a deux méthodes. On va l'appeler sabre. Et on va le mettre blanc. La première méthode, c'est la méthode dite de la rotoscopie. C'est un petit peu la même méthode qu'ils utilisaient dans le film original de Star Wars. On va dessiner sur notre sabre un masque rectangulaire. On va le faire s'afficher. Et ensuite, image par image, on va devoir bouger ce masque. Donc, inutile de te dire que cette technique me fait mal là où tu le penses. Donc, nous allons utiliser une nouvelle technique. Une nouvelle, pas très nouvelle parce que c'est un plugin plutôt vieux. C'est Saber. Alors Saber, c'est un plugin par Video Copilot qui est gratuit. Donc je te mets le lien dans la description et en gros quand tu vas appliquer Saber sur ta composition, sur ton solide, tu peux voir qu'il y a un sabre qui s'affiche. Et tu auras plein de petits paramètres ici que nous allons regarder ensuite. Commençons avec le Glow Color. Donc là tout simplement c'est la couleur de notre sabre laser. Donc là nous, en l'occurrence c'est un rouge. Donc on met rouge. Ensuite tu auras le Glow Intensity. Si tu veux qu'il soit fort, moins fort ou équilibré. Donc nous on va rester sur 50%. Ensuite tu auras divers paramètres de glow. Si tu veux que le glow soit plus sur les extérieurs, plus centré. Donc moi je te conseille de rester sur le paramètre de base parce qu'il est très très smooth. Ce que je te conseille de faire aussi c'est de travailler en 16 ou 32 bits. Parce que si tu travailles en 8, très rapidement tu vas pouvoir voir des espèces de trames se dessiner sur ta vidéo. Donc moi je te conseille de travailler en 32 bits ou 16. Donc maintenant il y a aussi le core size. Le core size c'est l'épaisseur du sabre laser. Si tu le veux plutôt fin ou très épais, comme ceci. Donc ça, il va falloir que tu l'adaptes après sur ta vidéo d'en dessous. Et ensuite, il y a un des paramètres les plus importants, c'est le core start et le core end. C'est ces deux paramètres-là. C'est les deux petits points que tu as aux extrémités du sabre laser qui vont te permettre en gros de le faire bouger. Comme ceci et comme cela. Nickel. Donc maintenant, commençons à travailler sur notre vidéo. Alors, tu vas changer le mode de fusion du mode normal en mode écran. Maintenant, on a la vidéo qui se met en superposition. Alors, la première chose à faire, c'est de se mettre à l'endroit où on veut
que notre sabre laser soit placé. Donc on va dire ici. Et tu peux voir déjà que l'épaisseur de notre sabre laser est pas bon. Donc nous allons mettre le core size et l'augmenter pour que ça remplisse à balle notre sabre. Donc maintenant c'est nickel. Ensuite, un petit paramètre que tu peux changer, c'est dans le Customize Core. Ici, tu auras le Start Roundness et le End Roundness. Alors, par exemple, ici, tu peux voir que le bout est un petit peu arrondi. Donc, si on ne le veut pas arrondi, on a juste à baisser cette valeur. Et comme tu peux le voir, il passe de arrondi à plat. Donc, moi, je te conseille de le mettre un chouïa moins arrondi. Tout dépend de ton sabre laser. Parfait. Et le End Roundness, je le mets toujours à fond parce que j'aime bien cet effet un petit peu de biseau au bout. Donc je le mets toujours à 2. Maintenant, commençons à animer notre sabre laser. Alors pour ça, on va mettre une clé d'animation ici dans notre chronomètre. Et on va aller d'avant en arrière. Donc c'est un processus très long. Alors je ne vais pas le faire sur toutes les frames. Mais un petit conseil, si tu as une souris et que tu peux mettre des macros, donc des raccourcis directement grâce à des boutons, je te conseille de mettre les raccourcis CTRL flèche gauche et CTRL flèche droite pour aller d'une frame suivante et précédente. Comme ça au moins tu n'as pas à faire CTRL flèche droite tout le temps. T'appuies, hop, et maintenant tu peux animer. Une autre petite astuce, c'est que là tu peux voir qu'il y a beaucoup de lumière et tu peux parfois un peu chier ton animation si tu ne te rends pas bien compte de comment ta lame est placée en dessous. Alors pour ça, tu vas descendre de Glow Intensity et tu vas aller dans l'opacité en faisant T, c'est le raccourci d'opacité, et tu vas descendre à 50%. Et maintenant, tu peux voir que tu vois ta lame d'en dessous et ta lame du dessus. Donc là, tu peux voir que je n'étais pas bien aligné. Donc, on le fait bouger. Donc c'est pas grave si le derrière n'est pas bien aligné, c'est tout simplement parce qu'il y a du motion blur. Et de base, le motion blur sur l'effet saber est très intense. Alors je te conseille de le descendre. Et pour ça, je te conseille d'aller dans Render Setting. Donc après, ça dépend la vitesse d'obturation à laquelle tu as tourné avec ta caméra. Mais moi, j'ai trouvé que pour ma vitesse d'obturation, donc là c'était 1/50e, c'était bien de le mettre en 0.6. Et maintenant, il te reste plus qu'à animer image par image ton point de sortie et ton point d'entrée de la lame. Donc comme je te l'ai dit, je vais pas le faire avec toutes les clés d'anime parce que sinon ça va durer 1000 ans. Mais tu as compris le principe et ensuite c'est à toi de le faire sur toute ta séquence. Mais là on le voit pas, mais après par la suite, quand tu as de très gros mouvements comme par exemple là, tu vois ta lame un petit peu, elle se tord et tout. Donc c'est à toi de gérer et de mettre toujours le haut de ta lame vers le haut de la lame quand ça bouge dans le sens. Tu vas comprendre pourquoi. Quand je vais animer, tu vois qu'ici, il faut toujours être là pour s'aligner ici. Et ensuite, le motion blur, lui, va s'aligner logiquement avec le reste de ta lame. Donc, il est beaucoup plus difficile de faire une animation de sabre laser quand le sabre laser ne bouge pas beaucoup et que c'est en close-up. Parce que forcément, on va ressentir tous les micro-mouvements et c'est là où tu vas le plus galérer. Mais quand c'est des gros mouvements très larges, ça va, c'est plutôt simple. Donc, libre à toi ensuite d'animer. Ensuite, deuxième conseil, donc on remet notre lame à 100% et on remet le Glow Intensity à 50. Comme tu peux le voir, là, ma lame passe derrière ma tête. Alors pour ça, tu vas désactiver le calque saber et tu vas faire un masque tout autour de l'endroit où ton sabre doit être masqué. Non, tu le fais sur chaque partie du corps s'il y a d'autres parties comme les bras et tout ça qui doivent passer devant notre sabre laser. Et en gros, ensuite en faisant M, tu peux animer la position du masque. Donc libre à toi ensuite d'animer ton masque pour que ça marche convenablement. Donc moi, comme je te l'ai dit, on va pas le faire sur tout. Donc voilà, on le fait sur 3 ou 4 frames, ça ira. Et ensuite, on va réactiver Saber. Donc là, on vient de faire un masque, mais tu peux voir que ça ne fait rien. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, il y aura un alpha mode et tu mets Mask Core. Et maintenant, ça nous fait ça. Tout simplement parce qu'on n'a pas inversé notre masque ici. On l'a mis en addition et nous, on veut le mettre en soustraction. Et maintenant, on a notre sabre qui passe derrière la tête. Donc tu peux voir que le masque est un petit peu trop dur. Alors dans le masque Feather, le contour progressif, tu peux mettre une valeur par exemple de 5. Et maintenant tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Donc c'est comme ça que tu fais passer des éléments devant ton sabre laser en utilisant ce Alpha Mode et en mettant Mask Core. Et en créant un masque ici sur ton calque saber. Donc ça, c'est l'effet basique du sabre laser. C'est vraiment le strict minimum pour avoir du réalisme. Mais il y a des choses qu'on peut rajouter pour avoir cette petite touche beaucoup plus énergique, beaucoup plus réaliste et beaucoup plus forte. Et pour ça, c'est tout simplement de rajouter des effets atmosphériques. Alors,
comment on va rajouter des effets atmosphériques. Quand on regarde mon effet final de sabre laser, on peut voir qu'il y a des petites particules, qu'il y a de la fumée aussi, du brouillard. Donc ce sont ces petites choses, comme tu peux le voir ici, qui vont rajouter de l'intensité à notre effet. Et donc je vais t'expliquer maintenant comment je réalise tout ça. Premièrement, nous allons rajouter notre atmosphère. Alors pour ça, je vais changer de scène et je vais passer sur une autre scène que je te mets aussi à disposition en téléchargement. On se retrouve tout de suite. Donc sur cette compo, j'ai créé mon sabre laser rouge et mon sabre laser vert comme tu peux le constater. Donc maintenant, on va rajouter notre effet d'atmosphère. Alors comment on fait ça ? Eh bien, tu peux prendre des stock shots de fumée qu'il y a sur le net. Donc moi, j'en ai pris sur le site Action VFX, il y en a plein d'autres. Et tu dois juste trouver des stock shots de fumée comme par exemple celle-ci. Il y en a aussi dans Movie Essential 2 de Video Copilot. Donc ces espèces d'effets de fumée, nous allons les prendre et les mettre sur notre composition. Ensuite, on va pouvoir la faire tourner à l'horizontale et et réduire sa taille, faire à peu près ce qu'on veut avec notre fumée pour que ça soit plus ou moins intense. Donc par exemple ici, c'est plutôt bien. Et ensuite, on va lui rajouter un effet qui s'appelle curve en anglais. Et on va, par exemple, rajouter des contrastes et le placer en mode écran. Donc voilà ce qu'on obtient. Si on rajoute des contrastes, c'est pour avoir moins de fumée. Donc plus tu rajoutes de contrastes, plus ça va disparaître. Donc imaginons, on est bien comme ça et on veut rajouter du vert sur cette zone-là où se trouve le Jedi. Eh bien, on a juste à aller dans la couleur verte et augmenter les verts. Et ensuite, avec un masque elliptique, on va dessiner à l'endroit où il y a le Jedi et en faisant double fois M, on peut mettre une valeur de Feather de 1200. Et maintenant, on a vraiment comme s'il y avait du brouillard et que c'était éclairé par le sabre laser. Ensuite, on peut faire une animation de masque et on peut faire suivre le masque avec le sabre laser pour vraiment avoir une coïncidence dans le mouvement entre la fumée et le sabre laser. Une cohérence. Je parle pas français, c'est terrible. Donc, tu fais ça pour le vert et ensuite tu fais ça pour le rouge et tu auras vraiment déjà cet aspect, eh bien que la fumée interagit vraiment avec le sabre laser. Donc ça rajoute vraiment une touche très réaliste. Ensuite, il y a des moments où les sabres laser entrent vraiment en connexion entre eux et il faut créer cette espèce d'effet de clash. Alors pour ça, moi j'ai utilisé le plugin qui s'appelle Optical Flare qui me permet de rajouter ces espèces d'effets de lumière et tu as juste à les placer aux endroits que tu veux et avec 3 clés d'animation qui va de 0 puis 120 puis 80 puis 0, donc ça fait 4 clés d'anime, pas 3, je me suis trompé. C'est à toi d'animer et tu animes ça pour que ça fasse apparaître et disparaître cette lueur. Et là, bam, ça crée ce flash. Mais ce n'est pas tout. On peut rajouter encore plus d'atmosphère. Et pour ça, on peut faire une copie de tous nos éléments, sauf de la fumée. On fait une copie, on les place tout au-dessus et on va faire une précomposition et on va appeler ça fumée. Maintenant, on va reprendre notre fog et on va en faire une copie. On va supprimer le masque et on va supprimer l'effet courbe. Et on va placer notre fog juste au-dessus de notre calque fumée. On peut faire bouger dans le temps notre fumée si elle est longue pour ne pas avoir le même résultat qu'en dessous. Et on peut même changer sa taille. Parfait. Et ensuite, on va créer vraiment de la fumée qui va interagir avec toutes les couleurs de notre scène. Alors pour ce faire, on va prendre notre calque fumée et le mettre en Luma Matte de notre stock shot de fumée. Et maintenant, on se retrouve juste avec ça. Maintenant, on va rajouter un effet qui s'appelle Fast Box Blur ou flou encadré accéléré. Et on va cliquer sur Repeat Edge Pixel et on va augmenter cette valeur. Donc là, tu vois que ça va flouter. Ensuite, tu peux rajouter un effet qui s'appelle exposition et on va augmenter l'exposition de notre effet. Et ensuite, on va passer notre précomposition fumée en mode écran. Et maintenant, à chaque fois qu'il va y avoir une lumière forte, la fumée va prendre la couleur et va apparaître qu'aux endroits où il y a de la lumière. Mais s'il n'y en a pas, eh bien la fumée va tout simplement ne jamais être là. Donc là, on peut regarder que si on isole juste notre calque fumée, on peut voir comme s'il y avait vraiment un combat dans de la brume. Et c'est vraiment génial de voir ça. Et c'est grâce à ça qu'on peut facilement avoir une fumée qui s'adapte à toutes les teintes de nos sabres laser et de nos clashs. Donc en combinant cette technique plus le calque vert ici qu'on peut rajouter ou même cacher, ça dépend de toi. Mais moi j'aime bien rajouter un petit parce que ça intensifie l'effet. Eh bien, on peut vraiment créer des effets atmosphériques vraiment cool. Ensuite, dans les clashs, je te conseille aussi de rajouter des effets de particules parce que avant, dans les Star Wars, il y avait juste un effet de couleur et c'est tout. Mais maintenant, il y a vraiment des effets de particules quand les deux sabres laser entrent en connexion. Alors moi, j'ai simulé avec Tiflo des effets de particules et que je vais placer en mode écran. Donc ces effets de particules, ça fait à peu près ça.
C'est juste des particules qui tombent. Et je vais bientôt faire un pack de particules pour vous les mettre à disposition. Et moi, je te mets à disposition aussi ce pack juste ce stock shot de particules, pas un pack parce qu'il est toujours pas fait, mais juste cet effet-là, comme ça, toi, tu peux l'utiliser dans tes vidéos. Donc, on va augmenter la vitesse parce que je le trouve un peu trop lent. Donc ici, dans le stretch, on peut mettre 60 et on va se placer à l'endroit du coup où nos sabres rentrent en connexion. Donc c'est ici, en choc. Bam. Et là, on va placer nos particules et on va faire un cut juste pour les avoir au moment où ça explose. Et maintenant, c'est bon, on a nos particules. Donc on peut voir qu'elles sont un peu trop nettes et il y a un effet bizarre dessus. Donc on va rajouter un effet de Fastbox Blur. Et on va mettre une valeur de 1 par 1, voire 2. Et maintenant, on a un effet de sabre laser avec des sabres qui s'entrechoquent avec des particules, c'est incroyable. Donc maintenant, tu as tous les petits tips pour faire un sabre laser chez toi d'une manière très stylée. N'oublie pas aussi de gérer tout ce qui est saturation pour l'intégration. Donc là, on peut voir que nos sabres laser sont beaucoup trop saturés pour la vidéo qui est en dessous. Donc je te conseille de rajouter un effet de teinte et de mettre une valeur par exemple de 50%. Et tout de suite, avoir un sabre laser moins saturé va rajouter du réalisme. On passe vraiment d'un truc trop saturé à ça et maintenant, on a vraiment l'impression que c'est dans notre vidéo, c'est incroyable. Donc pour faire un petit récap, ce que tu as besoin pour faire un effet de sabre laser vraiment réaliste, c'est déjà une bonne base vidéo. Et pour cette bonne base vidéo, je te conseille vraiment d'utiliser des sabres laser qui font énormément de lumière, comme par exemple les Solari. Donc vraiment, je recherchais sur le net les sabres laser qui font le plus de lumière, et Solari était vraiment le meilleur choix, parce que vraiment, tu les allumes, t'en prends plein la gueule et tu peux le voir que ça éclaire alors qu'il n'y a aucune autre lumière dans la forêt. Donc c'est vraiment génial. Ensuite, je te conseille de rajouter des effets de volumétrie, donc c'est du brouillard et des particules. Même si tu n'es pas dans un environnement qui a beaucoup de brouillard, eh bien tu diminues l'opacité de 50 ou 60%, mais il est très important d'avoir toujours un petit peu d'atmosphère autour de tes sabres, même si c'est très léger. Et ensuite, de créer des interactions entre les sabres laser qui claquent. Et pour ça, donc, c'est rajouter un effet de lueur, mais aussi de particules pour que ça donne vraiment de l'impact. Des petites erreurs qu'on a faites, par exemple, sur le tournage, c'est qu'au final, on ne voit pas beaucoup l'environnement. Donc, nous, on voulait vraiment un truc sombre et dark. Mais au final, on aurait peut-être dû éclairer les arbres et en fait, on se battait plutôt loin des arbres et du coup, on ne les voyait pas vraiment avec les sabres laser. Donc, on aurait dû se rapprocher des arbres pour avoir vraiment une forêt qui s'illumine. Bon, après, on tournait dans la nuit totale et c'est très dur d'avoir un très joli éclairage dans la nuit totale. Donc, on a fait de notre mieux, mais voilà, je te donne les côtés positifs de mon effet, mais aussi les négatifs pour que tu puisses toi aussi apprendre de ton côté à résoudre ces problèmes. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour remonter cette vidéo dans le référencement, et va voir aussi dans la description tous les liens pratiques que je t'ai mis, dont les plans pour que tu puisses t'entraîner. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Atom School. C'était Atom, ciao.